Bonjour à tous et bienvenue sur Interop. Je m'appelle Laure, je suis responsable du parcours client et aujourd'hui je vous propose un rapide tour d'horizon de notre application BPM. Interop s'adresse à toutes les entreprises, peu importe votre secteur d'activité. Notre application va vous permettre de digitaliser facilement une partie ou l'ensemble de vos activités tout en intégrant vos exigences métiers. Pour commencer, il faut savoir qu'Iterop se compose de 3 modules: Design, Play et Watch. La partie Play est dédiée aux opérationnels, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Ce module permet à l'ensemble des personnes qui seront impliquées dans un processus d'interagir et donc de réaliser des tâches qui leur ont été attribuées auparavant dans le module de design. Ils pourront également démarrer une nouvelle activité ou encore suivre les processus en cours et analyser rapidement des points de blocage. Le module de design est une interface dédiée aux responsables de processus et aux designers. Il intègre la création des processus, la configuration des automatismes, l'affectation des utilisateurs et la connexion avec votre système d'information ou d'autres applications comme la suite Google ou encore Zapier. Watch regroupe les fonctionnalités liées à la création d'indicateurs et à la génération de tableaux de bord. Vous allez pouvoir suivre vos activités et exploiter l'ensemble des données que vont générer chacun de vos processus. A noter que dans ces 3 modules, vous pourrez affiner les droits de vos utilisateurs et limiter certaines fonctionnalités en fonction des besoins. Donc passons maintenant à la découverte de notre application. Première étape, la connexion. Je vais ici me mettre dans la peau de Marine Dudo, utilisatrice de la solution. Et j'arrive sur mon interface de Play. Donc, à gauche se trouve le menu principal avec l'onglet tableau de bord, là où se trouve Interop Watch avec la mise à disposition de différents indicateurs. Donc rapidement l'onglet tâches dédié aux actions à réaliser, la partie processus avec l'ensemble des activités, le suivi pour chacun des processus, la partie analyse, et enfin erreurs et historique que nous ne verrons pas ici, et la partie paramètres où là vous pouvez configurer la langue ou encore déléguer votre compte en cas de départ en congé par exemple. Pour démarrer, on va commencer par les tableaux de bord, donc Interop Watch. Ici, vous avez accès à un ensemble de tableaux de bord qui auront été configurés en amont, soit par le responsable de processus ou l'administrateur. Donc ici, vous voyez, je suis dans le cadre d'un tableau de bord dédié aux ressources humaines. Donc je vais avoir accès à un ensemble de données, par exemple les congés, en fonction de la typologie du congé, des collaborateurs ou du service, à l'effectif de ma société, au dernier départ des collaborateurs, etc. Donc ici, tous les indicateurs sont personnalisables. Vous pouvez, en fonction de vos processus, les définir dans Interop Watch côté design et ils seront visibles par vos équipes côté play. Donc c'est vous, si vous êtes administrateur ou responsable de processus, qui définirez quel utilisateur ou groupe d'utilisateurs pourra visionner ce tableau de bord. J'ai également un tableau de bord commerce par exemple, où pareil, on retrouve un ensemble d'indicateurs, donc là dédié à la partie commerciale. Voilà, vous pouvez définir les axes temporels. Vous pouvez aussi naviguer à l'intérieur de chaque indicateur pour avoir un niveau de détail plus avancé. Donc pour vous donner une bonne vision de l'utilisation de notre application, je vais me mettre dans la peau de Marine Dudo, qui souhaite aujourd'hui faire valider un plan de formation par une consultante externe à l'entreprise. Donc je vais dans l'onglet processus. Ici, j'ai la possibilité de changer le mode d'affichage, que ce soit par tuile ou en liste, et je visualise l'ensemble de mes activités. Je peux trier aussi via le système de tag, ici qualité par exemple,
ou classiquement une recherche par mots-clés. Donc ici, Marine souhaite faire une demande de validation. Elle va démarrer son processus. Ici, je veux faire valider un plan de formation marketing. Je vais aller chercher mon fichier qui sera totalement embarqué tout au long de la validation. Et je décide que c'est une validation urgente. Et je fais appel donc à ma consultante externe, Anna, qui recevra un email lui disant qu'elle doit valider donc ce document en urgence. Donc on va maintenant aller voir la boîte email de Anna. On voit qu'elle a bien reçu donc, le document à valider. On retrouve le nom du demandeur et le nom du document, avec un lien cliquable qui lui permet d'accéder à une tâche externe. Seulement, Anna décide de ne pas réaliser cette tâche aujourd'hui. Marine, qui souhaite voir l'état d'avancement du processus, va accéder à son suivi. Elle retrouve les processus qu'elle a initiés et ceux sur lesquels elle a un droit de supervision. Donc elle a la possibilité de filtrer sur une période donnée, que les processus soient en cours ou terminés. Grâce au tableau et notamment aux colonnes, elle peut consulter rapidement les informations qu'elle souhaite. Ici, elle retrouve son processus, plan de formation marketing. Elle décide d'ajouter le valideur pour avoir une meilleure vision de l'état du processus et de qui valide le document. Et elle accède donc au suivi. Ici, on voit en bleu la tâche en cours. Si la tâche avait été terminée, elle serait en vert. On voit que sur cette tâche, il y a donc une alerte automatique qui se déclenchera tous les jours pour que le document soit validé. Dans l'autre branche, on constate que c'est dans le cadre d'une validation non urgente, où là, on aura une tâche interne qui partira à l'équipe de validation. Et enfin, pour terminer, un mail de validation sera envoyé au demandeur de la validation. Donc à droite, vous retrouvez l'ensemble des données qui naviguent au sein du processus, que ce soit les acteurs ou les documents. En haut, vous avez accès à l'onglet Détails. Ici, vous pouvez rentrer sur chaque tâche et à droite, avoir accès à un ensemble d'options. Tout ceci en fonction des droits qui auront été définis en amont. Par exemple, vous pourriez, dans le cadre de cette tâche extérieure, décider de renvoyer l'email ou de modifier le destinataire. Une autre option intéressante, c'est le déclenchement manuel ou le fait de faire avancer une tâche manuellement. On va revenir sur la boîte email d'Anna, notre validatrice. On se rend compte que 24 heures plus tard, elle a effectivement reçu un email de rappel. Ici, on va voir qu'il est différent. On intègre désormais directement la pièce jointe. Voilà. On retrouve notre URL externe et le document. Donc là, Anna peut consulter directement le document. Elle accède à sa tâche externe. Voilà, on voit bien que c'est une tâche externe à Iterop. On retrouve le nom du demandeur, le titre et le document. Et à droite, la prise de décision. Anna, aujourd'hui, décide de rejeter ce document parce qu'effectivement, il manque le profil du candidat attendu. Marine reçoit par la suite un email lui disant que son document a été rejeté. Mais Marine, ce qu'elle aimerait aujourd'hui, c'est pouvoir intégrer la modification directement au sein du processus et le remettre dans le circuit de validation. Donc, pour modifier le processus et le faire évoluer, on va aller dans Iterop Design.
Ici, sur le même principe que Play, vous retrouvez le menu principal sur la gauche, avec ici un dashboard générique. Ici, les modèles de processus, les déploiements propres à chaque modèle, la création des utilisateurs affectés au sein de vos processus, la création des listes liées, la création des web services qui permettent la connexion avec les autres applications. Vous allez retrouver la création des indicateurs, donc IterOpWatch. C'est ici que vous pourrez mettre en place les différents indicateurs en fonction du processus. Et enfin, la partie administration. Donc, pour faire évoluer le processus de demande de validation de documents, Marine va devoir se rendre dans les déploiements et faire évoluer le processus de validation. Alors ici, on va aussi avoir un panel d'options, notamment la gestion des rôles. Donc vous voyez qui peut initier le processus, les superviseurs, les contrôleurs. Ici, on retrouve différentes actions comme le téléchargement de la documentation, très pratique pour créer des guides internes. On retrouve aussi l'export, si vous souhaitez exporter un modèle BPMN vers une autre instance. Et la création d'un indicateur sur ce processus. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est faire évoluer le processus. Ici, j'écrase le modèle en cours. Donc, ça ne va pas stopper les instances qui sont déjà déployées, qui sont déjà en production. Donc, on va aller dans le modeler, donc l'outil de dessin dédié à la création des processus. Je retrouve mon processus avec mes différentes tâches. En vert, ça veut dire qu'elles sont toutes configurées. À droite, je retrouve le panneau de configuration. Donc si je clique par exemple sur un élément du diagramme à gauche, j'ouvre instantanément le panneau de droite. Donc ici, dans la partie déclencheur, donc le formulaire de démarrage. Ici, la tâche de validation du document. Donc on voit que c'est une tâche qui a été affectée à un acteur extérieur. Ici, vous pouvez configurer l'email d'ailleurs qui sera envoyé. Pareil, on voit la configuration des informations à afficher et le formulaire que l'acteur devra remplir. Là, vous avez le minuteur, l'alerte automatique qui se déclenchera tous les jours et qui enverra un email au valideur. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite faire ici, c'est intégrer la modification d'un document pour le remettre dans le circuit de validation et qu'elle parte soit à l'équipe, soit au valideur urgent. Donc on va aller éditer notre modèle. On arrive dans notre outil de dessin. Voilà, je sélectionne mon diagramme et je vais le faire évoluer. Donc là, je renomme ma tâche document validé. Je crée une branche document refusé. Ça vous permettra dans un second temps également de créer des indicateurs et de savoir combien de documents ont été validés ou refusés, etc. Et je vais ajouter ma tâche de modification du document. Donc vous voyez, ici, on voit bien qu'au moment où on passera dans notre processus, le demandeur pourra, dans le cas où son document sera noté à modifier, revenir sur sa version et le remettre dans le circuit de validation directement. À noter que dans cette tâche de modification, l'utilisateur, donc ici Marine par exemple, recevra un email qui lui dira qu'elle a une nouvelle tâche qui lui a été attribuée. Pour revenir dans la partie donc configuration, on voit que les nouvelles tâches sont en rouge, elles ne sont pas encore configurées, donc je vais les configurer avec vous. Ici, on va affecter donc la tâche de modification au lanceur du processus, donc à la personne qui demande la validation. On va activer la notification par email. Là, ici, vous pourrez personnaliser l'email si vous le souhaitez.
Voilà. On va ensuite passer à la configuration de nos branches, là où on va définir les conditions qui mènent soit à la validation, au refus ou à la modification. Une fois terminé, vous aurez configuré l'ensemble de votre processus. On le voit, toutes les tâches sont en vert. Vous pouvez retourner au modèle. Et ici, dans vos actions, vous pouvez déployer votre nouvelle version du processus. Donc ce processus sera accessible aux initiateurs. On va donc se remettre sur l'espace de Marine et démarrer le nouveau processus pour tester cette modification. Donc elle relance la validation de son programme de formation, toujours sur le même principe. Voilà, elle ajoute son programme, elle demande la validation à Anna. On se retrouve dans la boîte mail de Anna. Elle a donc son email qui lui demande de valider sa tâche. Elle décide de la réaliser immédiatement. Et donc désormais, à droite, elle peut demander la modification qu'elle souhaite. Ici, intégrer le profil du candidat attendu. Elle valide. On arrive dans la boîte email de Marine qui reçoit donc la nouvelle tâche, modifier le document. Et contrairement à la tâche extérieure, ici, elle va accéder directement à son espace personnel Iterop. Elle retrouve les informations et notamment la modification demandée. Et elle va intégrer la nouvelle version du document directement dans le processus. Elle finalise sa tâche. Et Anna va recevoir dans sa tâche extérieure la nouvelle version du document. Voilà, on voit bien que c'est le programme de formation avec le profil du candidat. Ici, on a bien l'encart du profil du candidat. Anna est satisfaite et donc valide ce document. Dans la boîte email de Marine, pour terminer, on reçoit bien le mail qui lui dit que son document a été validé. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Merci pour votre écoute. Sachez que si vous avez des processus déjà en place ou schématisés, vous pouvez nous contacter et nous serons ravis de vous faire une démonstration personnalisée sur l'une de vos problématiques. Merci et à très bientôt sur Iterop.